Transcendant, immanent. Le terme transcendant est d'un usage très varié selon les contextes et généralement confus. C'est alors le contraire d'un repère, du moins en dehors des ouvrages scolastiques. Transcendere veut dire en latin monter en passant par-delà et immanere rester dans. Dans l'usage ordinaire, se transcender signifie se dépasser. On parle de justice immanente pour dire que les événements ont d'eux-mêmes puni un coupable, mais hormis dans cette expression, immanent n'est usité que dans un cadre scolastique ou théologique. Il suffit pour comprendre l'opposition de ces deux termes de retenir que le Dieu des chrétiens est transcendant, c'est-à-dire au-delà du monde, tandis que celui des stoïciens, par exemple, est immanent au monde, dont il est l'âme, ou celui de Spinoza. On appelle parfois panthéisme la religion qui fait du divin un souffle intérieur au monde et donc à toute chose, c'est dire qu'il y a des religions sans transcendance. Mais inversement, un rationalisme athée peut fort bien admettre que la raison dépasse chacun d'entre nous, et que nous ne pouvons bien juger que si nous pensons selon cette raison universelle qu'on peut donc dire transcendante, même si elle n'est rien en dehors de l'usage que chacun de nous en fait et ne peut être hypostasiée ou substantifiée en une divinité. De cette façon, on peut aussi comprendre que la raison qui dépasse chaque homme n'est pas un maître auquel il serait assujetti, mais ce par quoi au contraire il est capable de juger et donc de se libérer des croyances qui lui viendraient de la pression sociale. C'est pourquoi il est permis de penser que la référence d'une Église à un Dieu transcendant est la seule garantie de la liberté des fidèles, dont la foi ne peut plus dès lors se réduire à une croyance collective, même s'il faut avouer que parfois ce Dieu n'est que la représentation dans le cœur des fidèles de la communauté qu'il constitue. Car rares sont les hommes capables de faire prévaloir l'idée de Dieu ou de la raison sur les croyances collectives et de dire non. Transcendante et transcendantale, Kant. Une réflexion sur les limites de la connaissance peut appeler transcendant l'usage de la raison au-delà de ses limites, immanent son usage légitime à l'intérieur de ses limites. C'est en ce sens qu'on trouve ce terme chez Kant. Alors on ne confondra pas transcendant et transcendantal. Transcendantal a un sens précis dans la scolastique thomiste qu'il ne sert à rien de résumer si on ne connaît pas la logique, l'ontologie et la théologie de saint Thomas. Retenons seulement que chez Kant, transcendantal désigne ce par quoi une connaissance a priori ou purement rationnelle est possible. Le paradoxe de la philosophie transcendantale de Kant consiste en ceci: l'a priori est l'a priori de l'a posteriori, ou en d'autres termes, les concepts a priori, rationnels, sont les principes de l'expérience, de telle sorte qu'il est illégitime de faire usage de la raison pour connaître des objets qui ne peuvent être donnés dans l'expérience, par exemple Dieu et l'âme. Voilà pourquoi la philosophie transcendantale, ainsi entendue, définit les limites du savoir et dénonce un usage transcendant qui va au-delà des limites de l'expérience, d'un concept a priori qui n'a de sens que dans son usage immanent, c'est-à-dire à l'intérieur des limites de l'expérience. Ainsi, le principe de causalité, qui est a priori l'affirmation de la nécessité du lien de l'effet à sa cause, est transcendantal. C'est un principe a priori constitutif de l'expérience. Si en effet n'importe quoi pouvait découler de n'importe quoi, il n'y aurait pas d'expérience mais une sorte de chaos. Prétendre en vertu de ce principe remonter jusqu'à une cause première du monde, comme nous ne pouvons pas nous en empêcher, à la recherche toujours de la cause des effets, c'est quitter l'expérience et c'est faire un usage transcendant du principe, usage illusoire. Ce que Kant appelle l'illusion transcendantale, voulant dire par là que c'est une illusion de la raison inévitable tant que la raison n'a pas fait sa propre critique, tant qu'elle n'a pas pris conscience que le transcendantal ne peut constituer un savoir que par un usage immanent. De là une grande confusion possible dans l'usage de ces termes si on oublie qu'un terme n'a de sens que dans un contexte. Note sur la phénoménologie. La phénoménologie approfondit le doute cartésien et demande comment, une fois le monde extérieur mis entre parenthèses, il est possible de sortir, pour ainsi dire, de la conscience et de ne pas considérer que le monde n'est rien en dehors de la représentation que nous en avons. La conscience n'est-elle qu'une prison où nous sommes enfermés, comme le veut l'idéalisme ? Dans un tel contexte, on parlera de l'altérité ou de la transcendance du monde ou de l'autre homme, et Sartre, dans la transcendance de l'ego, soutient que le moi ou l'ego est transcendant par rapport à la conscience. Il s'agit de penser la conscience comme visée sans en faire une chose. N'ayant pas dans cet ouvrage adopté une perspective phénoménologique, nous ne donnons ici qu'une indication pour qui voudra poursuivre seul son instruction philosophique.